Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai écouté attentivement, tout le monde en parle dimanche dernier, et le ministre a dit que les négociations avaient mal commencé. Il a avoué qu'il avait traité les médecins de paresseux et après avoir fait du docteur bashing. Maintenant, selon lui, le climat est sain et propice pour une bonne discussion. Eh bien, je ne sais pas s'il a pris congé, mais habituellement, la réalité nous rattrape assez vite. Son gouvernement a imposé une loi spéciale sous bâillon dans la nuit de vendredi à samedi. Cette super loi spéciale liberticide, une loi matraque, une loi qui instaure la police des médecins, une loi qui instaure le stool national en milieu de travail, qui devra se rapporter à un enquêteur, qui lui devra se rapporter à un top gun qui s'appelle un inspecteur national maintenant. Wow! Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il a déposé un plan pour dire qu'il voulait que son réseau devienne l'employeur de choix. Ça commence bien. Maintenant, il a aussi dit la chose suivante sur les pénalités. Il a dit, c'est pas adopté, c'est sous décret. Est-ce que le gouvernement, le premier ministre, peut dire la vérité aux Québécois? Ça a été adopté et sanctionné et c'est rentré en vigueur samedi, les pénalités liberticides de plusieurs milliers de dollars. L'article, s'il cherche, je ne sais pas s'il l'a lu, c'est l'article 212. Je veux juste l'aider là-dessus pour sa réponse. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je voudrais corriger certains faits qui ont été énoncés par le chef de l'opposition officielle. D'abord, je l'invite à aller voir dans l'histoire du Québec, il y a eu souvent, malheureusement, des lois spéciales et à chaque fois, il y avait des pénalités du genre qui ont été incluses dans le projet de loi 2. Maintenant, la chef de l'opposition officielle s'offusque qu'on soit rendu à notre 8e bâillon. Je lui rappelle que Jean Charest a fait 25 bâillons, Lucien Bouchard a fait 53 bâillons et Robert Bourassa a fait 53 bâillons. Donc, quand on arrive puis on laisse entendre que le gouvernement est en train de faire des choses qui ne se sont jamais faites, c'est pas exact, Madame la Présidente. Il y a déjà eu des lois spéciales, il y a déjà eu des bâillons. Maintenant, revenons au pourquoi de la loi pour changer le mode de rémunération. C'est important, d'abord, de se comparer avec ce qui se fait ailleurs dans le Canada. On sait qu'au Québec, on a per capita plus de médecins que dans le reste du Canada. Mais par contre, on a en pourcentage moins de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Est-ce normal? Dans les autres provinces, il y en a qui ont changé le mode de rémunération. Ça fait 25 ans depuis le rapport Clair qu'on dit qu'il faut changer le mode de rémunération. Les médecins, on négocie avec eux depuis 2 ans et demi. L'entente est échue depuis mars 2023. Première complémentaire. Madame la Présidente, non, il n'y a pas eu d'autres gouvernements qui ont instauré des stools nationaux. Donc, l'employé du mois, selon le gouvernement, c'est celui qui va se promener dans le cabinet puis qui va devoir regarder les discussions, puis les entendre, puis les rapporter pour dire « Attention, je pense qu'il y a un complot, on devrait les mettre à l'amende. » Non, ça n'existe pas. Et j'ai regardé, non, nulle part, il y a le délit d'opinion. N'importe quel Québécois aujourd'hui qui s'exprime s'expose à une amende de 28 000 à 140 000 $ par jour. Oui ou non, c'est vrai? La réponse du... Madame la Présidente, je vais vous donner la réponse en plein dans le mille. On s'est inspiré d'une loi spéciale de Lucien Bouchard en 1999 contre la FIC, contre le syndicat des infirmières, pour mettre en place ces pénalités. Donc, quand la chef de l'opposition officielle dit « ça ne s'est jamais fait », bien, ça s'est au moins fait par Lucien Bouchard, premier ministre, contre la Fédération, la FIC, des infirmières. Maintenant, Madame la Présidente, est-ce que c'est normal? Ben oui. On ne peut pas tolérer qu'il y ait de la concertation pour amener des moyens de pression pour pénaliser les patients du Québec. J'espère. Deuxième complémentaire.
Madame la Présidente, je comprends que PQ, CAQ, c'est la même affaire, mais que lui, est allé un peu plus loin que Lucien Bouchard, son maître penseur, je comprends. Mais la nation québécoise mérite mieux qu'un gouvernement qui nous proroge, qui nous bâillonne à coups de lois spéciales et qui nous décrète et qu'aujourd'hui nous dit « on va aller plus loin, on va vous mettre à l'amende ». Tous les Québécois, pas juste les médecins, votre loi. C'est ça la différence. Vous allez trop loin, allez-vous reculer ou admettre qu'effectivement, le ministre s'est trompé, à tout le monde en parle. Madame la chef, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, soyons clairs. Là. Ce qu'on dit, c'est s'il y a concertation pour désobéir à une loi, il y aura des pénalités. Bon. Là, ce que nous dit la chef de Québec, solidaire, quel lapsus, ouais. Quel lapsus. On savait que Québec solidaire serait contre ce genre de mesures. Eux autres, ils sont d'accord pour ne pas respecter les lois du Québec, que ce soit pour faire des dégâts dans la ville de Montréal. Ils sont d'accord avec ça. Bon, on vient de dire, Lucien Bouchard au PQ l'a déjà fait. Donc, ce que je comprends, c'est que le Parti libéral est avec Québec solidaire et d'accord pour ne pas respecter les lois du Québec. C'est quand même grave, là. Troisième complémentaire. Moi, maintenant, je comprends pourquoi que le premier ministre était absent lors des célébrations de l'Assemblée nationale de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Parce qu'au fond, il savait où est-ce que ça en allait dès mardi dernier. Il savait qu'au fond, la liberté d'expression des Québécois, nos droits individuels, nos droits de rassemblement, il n'en avait que faire. Mais écoutons le docteur Antoine Groux. Cette loi spéciale n'a rien d'autre qu'à flatter l'ego de quelques politiciens populistes et revanchards. Allez-vous, oui ou non, reculer sur les amendes aux citoyens? Les Québécois méritent mieux que ça. Alors, Madame la chef, vous vous adressez à la présidente quand vous posez vos questions. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Alors, la réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est quand même intéressant, là, puis c'est très clair ce que vient de dire la chef de, je sais pas, en tout cas, de l'opposition officielle. Je voulais dire du Parti libéral, mais c'est Pablo. Mais bon, OK. On a la liberté d'expression des syndicats de médecins qui pourraient refuser de respecter une loi, puis de l'autre côté, l'intérêt commun des patients, des Québécois. Qu'est-ce que choisit le Parti libéral? La liberté d'expression des syndicats de médecins qui veulent défier une loi du Québec adoptée en bonne et due forme. Honte à vous. Article 32, décorum. On retrouve le silence.